Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je voulais prendre un extrait du texte du jour, de la messe du jour, voilà, c'était la lettre de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge, et et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui, en Seigneur bien sûr. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Aussi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Ça, c'est dans la première lettre de Saint Jean qu'on a lue aujourd'hui. Si vous êtes allés, vous avez eu la chance de participer à l'Eucharistie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et puis, on poursuit notre relation d'amour avec notre maman Marie, dont c'était hier aussi la fête, Reine de la paix. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous saluons bien sûr nos frères et nos sœurs qui vont nous rejoindre en 2026, qui nous regardent en différé, soit le dimanche, soit le vendredi, parce qu'ils ne peuvent pas être en direct. Si vous voulez être sur notre liste de diffusion, c'est très simple. Vous nous envoyez une petite salutation, une bénédiction à Gabrol, Gabrol, 2235 gmail.com, et vous serez sur notre liste de diffusion. Le Seigneur nous a embauchés pour 2025. Je crois qu'il nous embauche encore. J'ai consulté ma sœur Chantal. Elle est déjà prête. Elle nous embauche pour 2026. C'est Chantal avec sous le regard bienveillant et tendre de notre Seigneur qui a préparé ce cénacle et qui s'intitule Naître de nouveau dans la divine volonté, ma sœur Chantal. Alors, bonsoir à tous. Même si rien n'y paraît dans le titre, nous allons commencer l'année en grand, frères et sœurs. Nous allons discuter sur notre renaissance, mais nous allons également évoquer un sujet toujours difficile, celui de la souffrance. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce sujet, c'est le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de quoi il voulait parler pour débuter l'année. Et en même temps, j'avais à l'esprit, il me semblait approprié de parler de Renaissance puisque l'octave de la Nativité vient tout juste de prendre fin et que nous débutons une nouvelle année. Oui. Pour définir plus précisément le sujet, j'ai demandé au Seigneur de me l'indiquer en ouvrant ce livre qui est un recueil d'extraits de l'autobiographie de la bienheureuse Dina Bélanger, dont l'auteur est Jacques Gauthier et le titre est Je donnerai de la joie. Donc, en ouvrant le livre, je suis tombée justement sur la naissance de Jésus dans l'âme de Dina. Monsieur Gauthier parle de configuration au Christ au moment où elle recevait les stigmates. Nous allons y revenir un peu plus loin. Juste avant d'aller plus loin, d'ailleurs, je veux seulement rappeler que malgré tout ce que nous dirons sur la souffrance, il reste important de tenter de l'éliminer, à moins que vous soyez vraiment assuré, mais ça c'est très difficile, d'être assuré que c'est bien la volonté de Dieu et que c'est bien votre mission. Mais tenter de l'éliminer n'empêche pas l'acceptation de la souffrance tant qu'elle est là, et nous pouvons offrir cette souffrance à notre Seigneur Jésus. Ce qui est même impératif si nous ne voulons pas souffrir inutilement. Passons maintenant au sujet principal, naître de nouveau. Et Ramon a déjà présenté un topo, un très beau topo sur la Renaissance qu'il a développé différemment. C'est ce qui est bien, on est assez complémentaires, même si on traite les mêmes sujets, c'est assez différent. Et je vous renvoie au Cénacle, donc, de connaître pour renaître d'en haut.
Pour naître de nouveau et voir le royaume de Dieu, nul besoin de retourner dans le sein de notre mère, comme le disait Nicodème, mais nous pouvons entrer dans le sein de notre Sainte Mère du ciel, ou plutôt dans son cœur. C'est le chemin le plus aisé, comme le disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il y aura tout de même des épreuves, des douleurs, qu'on peut appeler les douleurs de l'enfantement, car naître de nouveau évoque la naissance de Dieu et son royaume dans notre âme. Et pour que le divin naisse en nous, tout ce qui ne vient pas de Dieu doit disparaître. Puisque Dieu est tout esprit, nous devons tout spiritualiser en nous. Jésus nous dit dans le livre du ciel, l'âme doit tout spiritualiser en elle et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Ainsi, nos volontés peuvent parfaitement ne faire qu'un. Volume 4, 21 mai 1900. Et ainsi, nous serons nés de nouveau à une nouvelle vie dans l'esprit. Et cette renaissance nous fait voir la vie d'une autre façon. Nous voyons alors de façon plus éclairée, car l'esprit est lumière. Nous avons accès à des vérités et des connaissances que nous ne pouvions comprendre avant cette renaissance. Et penser en termes d'éternité commence à être possible et la bilocation n'est plus aussi étrange. Les expériences spirituelles deviennent plus fréquentes. La communion des saints ne paraît plus aussi exotique. Nous sommes aussi plus ouverts à une science céleste, la science infuse. Bref, naître de nouveau nous ouvre à un monde nouveau, même si nous sommes encore dans l'ancien monde. C'est pourquoi cette renaissance nous isole des autres, et je vous renvoie au Cénacle les ermites de la divine volonté de notre frère Ramon, qui évoque plus en profondeur cet isolement. Toutefois, ayant maintenant l'espérance et la patience divine, nous savons que ce n'est qu'une question de temps pour que ces autres frères et sœurs viennent nous rejoindre et nous y travaillons fortement car cette renaissance nous nantit d'une soif pour la conversion et le salut des âmes. Notre renaissance dans la divine volonté est bien sûr en cours. Bien oui, nous le savons, nous ne sommes pas encore au bout de cette renaissance. Elle n'est pas terminée, nous sommes en gestation. Cette gestation doit bien se passer. Nous devons être bien nourris par notre maman, par son cordon, le cordon de la Vierge, son eau divine et ses paroles. Nous avons besoin de calme, d'être en paix. Le Seigneur nous dit souvent dans le livre du ciel, d'être en paix et confiant. Nous avons besoin d'amour, d'aimer et être aimés par cette divine maman. Nous avons besoin d'attention ou d'être attentifs aux paroles de notre céleste maman. Car du sein de notre mère, nous pouvons bien écouter tous les petits contes et les leçons qu'elle veut bien nous raconter. Pour cette gestation divine, nous avons en fait plus d'une maman. Nous avons bien sûr notre Sainte Mère du ciel qui nous dit, le 18e jour dans le livre La très sainte Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté, elle nous dit, sois donc attentif ou attentive en m'écoutant, car mes leçons sont des œuvres que ta maman fait pour séduire et captiver ta volonté et pour rendre la divine volonté victorieuse en toi. Qu'est-ce que la divine volonté ne peut faire quand elle opère dans une créature? Elle peut tout faire et produire tous les biens possibles et imaginables. Aie donc à cœur que tout soit divine volonté en toi, si tu veux imiter ta maman et la rendre heureuse. Oui, nous voulons que tu sois heureuse, Sainte Maman, mais nous sommes très petits et faibles. Nous sommes que des bébés en formation. Nous avons besoin de tes grâces et de ton lait nourrissant pour notre transformation dans la divine volonté. N'est-ce pas, Ramon? Oui, ma sœur, comme tu as raison. Et notre maman Marie nous dit, notre Sainte Mère nous dit aussi au 21e jour, la très sainte Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, livre indispensable bien sûr que vous avez tous. Elle nous dit ceci, maintenant écoute bien, chère fille, cher fils, quel sommet la créature peut atteindre quand la divine volonté l'habite et qu'elle la laisse agir en elle sans la moindre opposition. Cette divine volonté qui par nature possède la vertu d'engendrer
engendre tous les biens dans cette créature, engendre tous les biens dans cette créature. Elle la rend féconde, lui donnant la maternité sur tout et sur tous, y compris sur son Créateur. Il n'est pas jaloux, notre Créateur. La maternité, poursuit la Vierge Marie, signifie amour vrai, amour héroïque, amour qui accepte avec joie de mourir afin de donner la vie à l'être engendré. Sans cela, la maternité est stérile, elle n'est qu'un simple mot, poursuit la Vierge Marie, elle n'existe pas dans les faits. Ainsi, ma fille, mon fils, si tu veux que tous les biens soient engendrés en toi, laisse la divine volonté opérer en toi. Laisse la divine volonté opérer en toi. Elle te donnera la maternité et tu aimeras toutes les créatures d'un amour maternel. Toutes les créatures d'un amour maternel. Et moi, ta maman, je t'enseignerai comment rendre féconde cette maternité toute sainte et divine. Magnifique programme pour 2026, frères et sœurs. Ainsi, comme nous dit notre mère reine et reine du ciel, nous devenons à notre tour maman pour notre Dieu, notre Jésus bien-aimé qui se développe doucement en nous. Ça, c'est extraordinaire. N'hésitons pas à lui donner beaucoup d'attention, de lui chanter des berceuses ou des louanges pour qu'il se développe bien. Maman Marie nous dit aussi de le laisser toute liberté à la puissante divine volonté créatrice pour qu'elle puisse nous transformer. Étant elle-même une mère pour nous, elle sait ce dont nous avons besoin pour être à la ressemblance de Dieu. Confiance totale, abandon total. Oui, c'est la condition. Jésus nous dit dans le volume 18, 24 janvier 1926, ma volonté est la mère de toutes les volontés humaines. Elle s'est placée au centre de la création pour libérer les volontés humaines et les garder auprès d'elle, les mettre sur ses genoux, les nourrir du lait de ses enseignements, comme ce soir, et les faire croître dans sa ressemblance en mettant toute la création à leur disposition. Étant au centre de chacune des choses créées, ma volonté se trouve avec les créatures partout où elles se trouvent, partout où nous nous trouvons. Plus qu'une mère affectueuse, elle veille à ce qu'elles ne manquent jamais de ses soins maternels et ne perdent ni leur noblesse, ni leur ressemblance avec Dieu. Et notre Seigneur poursuit, mais hélas, les volontés humaines ne tiennent aucun compte de l'amour et des soins maternels que leur prodigue ma volonté. Elles se tiennent loin d'elle. Plusieurs ne la connaissent même pas. Et oui, et oui, et oui, et oui, oui. D'autres la méprisent ou s'en moquent. Mon Dieu, pauvre mère abandonnée par ses enfants. Alors qu'ils tiennent leur vie d'elle, alors qu'ils tiennent leur vie d'elle, ils utilisent cette vie pour l'offenser. Une mère peut-elle vivre une souffrance plus grande que celle d'être abandonnée par ses propres enfants, d'être méconnue de ceux à qui elle a donné le jour? Ça, c'est dans le volume 18, 24 janvier 1926, volume 18, 24 janvier 1926. Pardonne leur divine volonté, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et combien de nos contemporains ne savent pas aujourd'hui ce qu'ils font? Mon Dieu, la divine volonté est même mieux qu'une mère car elle est la source de tous les biens. Elle nous donne la vie continuellement. Si tout se passe bien durant cette gestation, nous serons à la ressemblance de notre frère Jésus bien-aimé au bout de 9 mois, 9 ans ou 2 à 3 fois 9 ans. Ça, c'est le Seigneur qui connaît la durée qu'il nous faut pour chacun. Tout dépend de notre chemin. Chacun a son chemin sans aucune comparaison avec les autres. Ne nous comparons surtout pas. Comme le dit parfois Jésus, devenir à sa ressemblance n'est pas si difficile. Il suffit de se laisser transformer, de laisser Jésus et sa divine volonté tout faire en nous, tout en ayant nos yeux fixés sur lui, en étant attentifs à ce qu'il veut que l'on fasse pour lui. Nous devons être tout simplement des bébés dans les langes, comme il le demande à Louisa. C'est dans le volume 1, paragraphe 8. Je veux que très souvent, voire continuellement, tu fasses des actes d'humilité. L'humilité. Tu dois être comme un bébé dans les langes qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même,
doit se fier à sa mère pour tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistance, demandant. Le Seigneur insiste beaucoup là-dessus, il le dit aussi beaucoup à Alicia, demande constamment mon aide, interroge-moi, questionne-moi. Il veut nous donner son assistance, c'est très important, pas simplement quand ça va bien, mais quand ça va mal, tout le temps, tout le temps, tout le temps, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. En faisant ainsi, je suis devenu une petite et je me suis anéanti. Ça, c'est dans le volume 1, paragraphe 8. Volume 1, paragraphe 8. Nous n'avons qu'à agir comme un bébé. Rien de plus facile. Ça devrait être très facile, mais notre volonté ne se laisse pas amadouer si facilement, malheureusement. C'est pourquoi nous sommes parfois bébés qui rient et parfois bébés qui pleurent. Notre maman du ciel, qui peut inclure Marie, mais aussi Jésus, la Trinité, la divine volonté et même Louisa, trouve tout de même son repos en nous, car nous lui retournons son amour par des gazouillis, en la faisant rire, en la laissant nous corriger, en étant attentifs même si nous ne comprenons pas toujours au premier coup. À son tour, notre maman vient nous aimer et nous bercer pour arrêter nos pleurs qui deviennent plus stridents lorsque nous avons été seuls pour quelques moments. Nous voudrions être toujours dans ses bras. Notre maman doit tout de même s'occuper de nos frères et sœurs également. Alors, pourquoi parfois trouvons-nous si difficile la croissance de notre âme dans la divine volonté? Nous devons tout de même passer par les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs peuvent être plus ou moins intenses selon notre mission ou notre chemin antérieur à la vie dans la divine volonté. Mais ces douleurs ne doivent pas nous arrêter. Et le Seigneur nous demande d'ailleurs d'aimer la souffrance. Évidemment, pour lui, c'est facile. Lui qui embrassait sa croix. Bon, c'est pas si facile que ça, mais Ça semble. il a tellement un amour Ouais. infini que pour lui, c'était plus facile, on va dire, même après toutes les tortures qu'il avait subies. Il est vrai que si nous aimons la souffrance, rien de plus facile par la suite, car il y a tellement d'occasions de souffrir, surtout dans notre monde actuel. Ces souffrances peuvent être des douleurs physiques ou psychiques, émotionnelles ou spirituelles, ou même tout ça à la fois. Ces douleurs sont là pour brûler tout ce qui reste de la volonté humaine et d'estime de soi. Mais ça peut être aussi des douleurs que le Seigneur veut nous faire partager pour être à sa ressemblance et pour qu'il se sente moins seul dans ses amertumes. Des douleurs qui calment la justice divine pour ainsi le dédommager des offenses que lui font les créatures, incluant nous-mêmes. Et Jésus dispose en nous de la froideur, de la dureté, de l'humiliation ou même des tentations ou de la solitude. Comme c'était le cas pour Louisa, il peut aussi nous faire priver de sa présence sensible, qui est une des plus grandes souffrances, puisque le Seigneur semble disparaître plus ou moins complètement de notre intérieur. Et lorsque nous avons dit oui au Seigneur et à sa divine volonté, il nous dit qu'il n'y a plus de hasard, tout vient de lui, à partir du moment où nous décidons de recevoir le don et de vivre dans la divine volonté. Toutes les circonstances, faciles ou difficiles, doivent être vues comme étant disposées ou permises par Jésus. Nous ne devons plus avoir de doute lorsque ces souffrances viennent, qu'elles soient bien voulues ou permises par notre Seigneur pour notre renaissance, ou pour le salut des âmes, ou même pour les deux à la fois, car le Seigneur sait bien faire une pierre deux coups. D'ailleurs, il dit bien que si nous méditons les heures de la passion, cela profite à notre âme et aux autres en même temps. Et si ces douleurs sont voulues par le Seigneur, nous devons les vouloir aussi. Et comme mentionné, non seulement les vouloir, mais les aimer, que ce soit les humiliations ou autres souffrances. Je dis pas que j'y arrive, hein, quand je dis tout ça, là, mais c'est le Seigneur qui le demande. Le Seigneur dit à Louisa, volume 3, 12 janvier 1900, si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et l'estime de soi, ce qu'on détruit en aimant être haï, humilié et confondu. En aimant être haï, humilié et confondu. Elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines et elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours
et la maintiendra très dissemblable de ma très sainte humanité. Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu, mais elle ne brillera pas devant moi, vêtue du beau et charmant vêtement de l'humilité. Volume 3, 12 janvier 1900. Aïe, aïe, aïe. Aimer la souffrance, c'est très paradoxal pour notre volonté humaine qui ne cherche que son bien-être et sa gloire. C'est pourquoi cela anéantit notre volonté humaine. Voici une citation du saint curé d'Ars sur la souffrance. Il y a deux manières de souffrir. Souffrir en aimant et souffrir sans aimer. Les saints souffraient tout avec patience, joie et persévérance parce qu'ils aimaient. Nous souffrons, nous, avec colère, dépit et lassitude parce que nous n'aimons pas. Si nous aimions Dieu, nous aimerions les croix, nous les désirerions, nous nous plairions en elles. Nous serions heureux de pouvoir souffrir pour l'amour de celui qui a bien voulu souffrir pour nous. De quoi nous plaignons-nous? Hélas, les pauvres infidèles qui n'ont pas le bonheur de connaître Dieu et ses amabilités infinies ont les mêmes croix que nous, mais ils n'ont pas les mêmes consolations. Écoutez bien ça, mes enfants. Celui qui va au-devant de la croix marche à l'opposé des croix. Il les rencontre peut-être, mais il est content de les rencontrer. Il les aime. Il les porte avec courage. Elles l'unissent à notre Seigneur, elles le purifient, elles le détachent de ce monde, elles emportent de son cœur tous les obstacles. Elles lui aident à traverser la vie comme un pont aide à passer l'eau. Il faut demander l'amour des croix, alors elles deviennent douces. Il faut demander l'amour des croix, alors elles deviennent douces. La source est Esprit du curé d'Ars, Monsieur Vianney dans ses catéchismes, ses homélies et sa conversation. Ça a été écrit par le père Alfred Monon. Et Jésus nous dit encore dans le livre du ciel, la croix, cependant, amène tous les triomphes, les plus grandes acquisitions et les plus grandes victoires. C'est pourquoi tu ne dois avoir aucun autre but que la croix. Tu ne dois avoir aucun autre but que la croix. Cela sera suffisant pour pouvoir à tout. C'est dans le volume 1, paragraphe 106. Alors, ce sera suffisant pour pourvoir à tout. Et voilà donc une grande clé pour notre renaissance. Nous avons d'ailleurs mentionné d'autres clés par le passé, telles que la destruction de l'ego, l'amour fou pour notre Seigneur. Mais voici peut-être la clé des clés qui en fait englobe ces deux premières clés. Car aimer la souffrance détruit l'ego et il faut aimer grandement le Seigneur pour aimer la souffrance, car ce n'est qu'en ressentant cet amour divin que nous pouvons approcher l'amour de la souffrance. Aimer la souffrance est bien sûr une grande grâce. Mais évidemment, ce n'est peut-être pas la première clé ou la première grâce que nous allons demander. Quoique, en tout cas, ce n'est certainement pas ce que nous allons prêcher en premier pour la conversion des âmes. Qu'en dis-tu, Ramon? Mais je me dis en t'écoutant que nous sommes bien loin de ce que certains ont expérimenté le 31 décembre lors du réveillon. Évidemment et heureusement, nous ne sommes pas appelés à la mission de Louisa et nous aurons beaucoup moins de souffrances à supporter car elle a ouvert le chemin ou construit l'escalier pour nous afin d'accéder au royaume de la divine volonté, l'escalier qu'aime tant notre sœur Chantal. Comment te remercier, chère Louisa, ça c'est sûr. Merci infiniment. Multiplié par tous les merci de tous les temps, tu mérites d'être à la gauche du trône de notre Seigneur, à droite la Vierge Marie, à gauche notre sœur Louisita, il l'avait dit dans le livre du ciel. Toutefois, nous aurons nous aussi notre lot de souffrances et il serait bien d'apprendre à aimer la souffrance. Voici un extrait qui nous enseigne comment Louisa en arrivait à aimer sa souffrance. C'est dans le volume 1, paragraphe 106. Pour l'acte de ma crucifixion, mon très tendre Jésus montrait tant de joie et de bonheur que j'aurais souffert pas une, mais un millier de crucifixions, aussi bien que d'autres souffrances, pour augmenter sa douce satisfaction. C'est Louisa qui parle.
Et elle poursuit, à ce moment, il semblait que les cieux étaient décorés pour une nouvelle fête de gloire pour moi. Pour avoir fait plaisir à Jésus, pour avoir libéré par des prières abondantes des âmes du purgatoire, pour avoir intercédé pour des pécheurs mal disposés et pour la conversion de plusieurs autres. Les filets prennent plein de poissons avec la souffrance. Elle poursuit. Mon bien-aimé Jésus les fit tous participer au bien qui fut produit par mon ardente disposition envers les souffrances inhérentes à la crucifixion. Quand tout fut terminé, je me sentis comme si je nageais dans une mer de contentement mêlée à une mer de souffrance inouïe. C'est dans le volume 1, paragraphe 106. Et Jésus nous dit aussi comment, dans le volume 1, paragraphe 58, ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je puisse donner aux âmes qui me sont chères, ce sont les croix et les épreuves ressemblant à celles que j'ai vécues dans mon humanité. Oh, je la relis cette question-là. Hein. Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je puisse donner aux âmes qui me sont chères, ce sont les croix et les épreuves ressemblant à celles que j'ai vécues dans mon humanité. Tu es seulement une petite enfant sur le chemin de la croix et donc tu te sens très faible, dit-il à Louisa. Quand tu seras plus vieille et que tu auras compris combien il est précieux de simplement souffrir, alors le désir de le faire deviendra plus grand. Pour cette raison, appuie-toi contre moi et repose-toi, et tu acquerras la force et l'amour de la souffrance. On en est au volume 1, paragraphe 58. C'est l'enseignement de base de notre Seigneur à Louisa. Jésus enseigne à Louisa la prière suivante pour qu'elle obtienne la grâce d'aimer la souffrance. Au volume 1, paragraphe 109. Paragraphe 109. Ô très sainte Trinité, baignée dans le sang de Jésus-Christ, je me prosterne devant ton trône. Dans une profonde adoration, je te supplie, par les sublimes vertus de Jésus, de m'accorder la grâce d'être toujours crucifié. Volume 1, paragraphe 109. On a le droit de réfléchir avant de dire cette prière. Ô très sainte Trinité, baignée dans le sang de Jésus-Christ, je me prosterne devant ton trône dans une profonde adoration. Je te supplie, par les sublimes vertus de Jésus, de m'accorder la grâce d'être toujours crucifié. Volume 1, paragraphe 109. Même si Louisa était très timide, elle ne voulait pas attirer l'attention des autres, elle consentit à ce que Jésus lui infuse un plus grand désir d'être crucifié selon sa volonté. Voici ce qu'elle nous dit au paragraphe 74 et 75 du volume 1. Quand le confesseur vint, je lui répétais tout ce que Jésus m'avait dit. Obéissance de Louisa à son confesseur, à l'Église, n'oublions jamais. Je lui ai même dit que je voulais souffrir sans limite de temps. Cependant, il me semblait, et j'en étais vraiment convaincu, que ces souffrances ne dureraient pas plus de 40 jours. Elle avait quand même un petit plan dans la tête, notre sœur Louisa. Mais au moment où j'écris ces lignes, dit Louisa, ça fait 12 ans que je vis dans un état de souffrance continue. 12 ans que je vis dans un état de souffrance continue. Je ne sais combien de temps encore ça durera, 64 ans, puisse Dieu être toujours béni et son insondable jugement. Il me reste à dire que si j'avais compris que j'aurais à passer mon temps continuellement au lit, peut-être que je ne me serais pas aisément soumise au rôle de victime perpétuelle, ma nature aurait été alarmée. Elle est franche, notre Louisa, le fait de ne pas savoir, c'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que l'on connaisse notre futur, il le dit très souvent, ça va nous inquiéter, ça va nous renverser. Donc, c'était une très très bonne prise de conscience de notre sœur Louisa qui découvre au jour le jour ce que le Seigneur lui dit et lui demande de faire et découvre au jour le jour les croix que le Seigneur lui impose. Elle poursuit, j'aurais difficilement pu rassembler assez de courage pour me prêter à un tel sacrifice. Je peux dire la même chose de mon confesseur. S'il avait connu le sacrifice qu'il aurait à faire chaque matin pour me réanimer, il n'aurait peut-être pas consenti à ce que je reste dans cet état aussi longtemps. Je peux assurer que j'ai toujours été une amoureuse de cette douce souffrance. J'ai toujours été plus résignée quand j'étais dans une souffrance continuelle
que quand j'en manquais. Ça, ce sont les phrases impressionnantes de notre sœur Louisa dans le volume 1, paragraphes 74 et 75. Et Louisa poursuit. En fait, quand j'ai commencé à vivre dans cette situation de victime constante, je ne savais pas apprécier la valeur de la croix. Mais Louisa dit tout de même, quand je pensais aux créatures qui seraient épargnées du terrible fléau de la guerre, mon âme jubilait. C'est ce qui peut nous donner une grande motivation pour la souffrance. Et Louisa poursuit, néanmoins, ma nature commençait à trembler. Hein, ce qui ne veut pas dire que la crainte ou la peur ne seront pas présentes, mais il faut avoir une grande foi que Jésus nous donnera les grâces pour traverser l'épreuve. Et Louisa nous dit encore, et j'ai passé quelques jours dans une profonde tristesse. Mais Jésus lui dit, mon enfant, n'aie pas peur, je comprends ta faiblesse. J'ai préparé des grâces nouvelles et spéciales pour soutenir ta fragilité. Ne suis-je pas tout-puissant en tout? Sois résigné et comme une personne morte, place-toi dans mes bras paternels. Offre-toi comme victime en réparation pour les nombreuses offenses que je reçois continuellement des hommes. Alors tu pourras sauver ceux qui méritent la discipline. C'est dans le volume 1 toujours, paragraphe 74-75. Et dernièrement, j'ai entendu sur la chaîne anglophone Uniquely Mary un témoignage d'un prêtre qui s'appelle le frère John Diacono, qui a souffert pendant 2 semaines. Il souffrait tellement qu'il priait intensément le Seigneur pour qu'il l'amène avec lui au ciel. Et pendant qu'il priait pour que Jésus l'amène au ciel, ben, il y en avait plusieurs autres qui priaient pour qu'il reste en vie. Donc, c'est pour l'importance d'avoir une seule volonté. Et donc, il priait le Seigneur pour le libérer de ce Gethsémani. Hein, c'est pour dire que c'était une grande souffrance. Mais finalement, il finit par accepter cette souffrance et de l'offrir à Jésus pour les âmes du purgatoire. Et au bout de 2 semaines de torture, le Seigneur lui a révélé que sa souffrance avait libéré 5 millions d'âmes du purgatoire. 5 millions. Et l'auteur de la chaîne a fait les maths et a calculé que ça représente la libération d'environ 250 âmes par minute. Mais bien sûr, c'est très relatif. Mais je vous fais un petit partage d'écran pour vous montrer ce frère Diacono. Ça arrive, ma sœur, ça arrive. C'est Oui, bon? oui, oui, oui. Alors, bah, c'est juste pour vous montrer. Bon, vous avez l'auteur de la chaîne, je ne connais pas son nom, et le titre de la vidéo, c'est Priest suffers for 2 weeks. What Jesus told him will shock you. Mhm. So, donc, ben, on voit le frère Iacono ici en bas à droite. Pour notre frère Yves, c'est seulement pour montrer qu'il a le visage tout rouge, comme s'il avait été brûlé au visage. Oui. Mhm. Alors, il ne dit pas quelle était sa souffrance, mais bon, on voit que il a dû effectivement souffrir. Donc, c'était seulement pour vous montrer ça. Donc, j'arrête le partage. Et donc, en souffrant pour aider à la renaissance des âmes du purgatoire, nous nous disposons à notre propre renaissance d'enfants de Dieu. Et Jésus nous dit dans le volume 1, paragraphe 102, avant que je vienne sur la terre, la souffrance, la pauvreté, la maladie et tous les genres de croix étaient vus comme des infamies. Mais, ayant été vécue par moi, la souffrance fut sanctifiée et divinisée. Son apparence changea, elle devint douce et gratifiante. Une âme qui reçoit cette bonne chose de moi est plus qu'honorée parce qu'elle reçoit mon endoucement et devient enfant de Dieu. Celui qui ne regarde la croix qu'en superficie expérimente l'opposé. Il trouve la croix amère et il commence à se plaindre, vu qu'il l'aperçoit comme un mal. Mais quand il la reçoit comme un bien, elle crée en lui la joie. Mais bien sûr, il faut que la souffrance soit vécue avec le Seigneur.
Hein? Ce n'est pas du sadomasochisme. Donc, c'est dans le volume 1, paragraphe 102. La croix dispose l'âme à la patience, elle unit le ciel à la terre, c'est-à-dire l'âme à Dieu. La vertu de la croix est puissante. Quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses du monde. La croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyantes, dérangeantes et méprisables. Elle lui fait goûter la saveur et les délices des choses célestes. Et voici un extrait de Ah, l'autobiographie de la bienheureuse Dina Bélanger. Sœur Chantal, Pardon? excuse-moi, ma sœur, c'est ce que tu viens de citer, c'était dans le volume 3, Ah 16 oui, mai 1899. Volume 3, 16 mai 1899, parce que c'est important. Voilà, excuse-moi. oui, effectivement. Merci beaucoup, Ramon. Alors, voici un extrait de l'autobiographie de la bienheureuse Dina Bélanger, et c'est Dina qui parle. Un autre matin, mon charmant petit roi me proposa. D'ailleurs, Ramon, je pense que ce serait bien que tu fasses la Oui, voix de Jésus, je et veux moi bien. je fais la voix de Dina. Jouons à la croix, veux-tu? Oui, Jésus. Mais à ce jeu-là, je ne sentais pas autant de hardiesse qu'à celui de l'amour, parce qu'en fait, Jésus lui avait fait jouer aussi au jeu de l'amour préalablement, parce qu'il me semblait plus difficile de me soustraire à la défaite. Celui des deux qui portera le mieux sa croix, l'un pour l'autre, gagnera. C'est comme vous le voulez. Vois-tu, à Bethléem, je nais dans la pauvreté. En Égypte, à Nazareth, durant ma vie publique, au calvaire, toujours et partout, la souffrance et l'humiliation. Depuis, dans l'Eucharistie, l'anéantissement complet. Et de combien de maux MAUX suis-je victime dans le sacrement de l'amour? Et toi, que souffres-tu pour moi? Jésus, je suis heureuse d'accepter toutes les petites peines que vous daignez m'envoyer et je vous remercie à l'avance pour celles que votre bonté me réserve. J'ai tout subi et j'endure tout sans me plaindre. Vous savez que je veux porter ma croix avec joie. J'ai choisi ce qu'il y avait de plus pénible. Ma réponse commença à se faire hésitante. Mon bon maître, vous savez bien mon désir sincère, mais ma volonté ferme de ne jamais être infidèle à la moindre de vos grâces. Je suis faible, mais vous connaissez ma nature, et votre croix, je l'aime avec passion en ce qu'elle a de plus pénible. Mes souffrances, reprit enfin l'aimable Sauveur, ont une valeur infinie. Que valent les tiennes? Je vis les miennes pauvres, misérables, tristes, je me tournai vers la Sainte Vierge, la suppliant de m'éclairer. La lumière ne tarda pas. Jésus, répondis-je avec bonheur, les miennes, je les unis aux vôtres, et ainsi ma pauvreté est couverte de vos mérites infinis. Eh bien, conclut le divin enfant, cette fois encore, la partie est égale. Voici ce qu'il dit encore à Dina. C'était dans le chapitre 12 de l'autobiographie, mais je n'ai pas la date exacte. Et voici ce qu'il dit encore à Dina. Au moment de la communion, en fait, c'est Dina qui parle, au moment de la communion, il m'a donné son calice béni. Pendant mon action de grâce, il m'a fait voir en esprit les millions d'âmes qui couraient à leur perte éternelle en suivant Satan. Et lui, le Sauveur, entouré d'un petit nombre d'âmes fidèles, était là qui souffrait pour ces millions de pécheurs, mais en vain. Son cœur voyait les âmes tomber par milliers dans l'enfer. À cette vue, je lui dis, mon Jésus, la rédemption a été complète de ta part. Qu'est-ce qui manque pour que tant d'âmes se perdent? Il me répondit, ce que les âmes pieuses ne s'associent pas assez à mes souffrances. Chapitre 34, 7 avril 1927. Donc, c'est que les âmes pieuses ne s'associent pas assez à mes souffrances. Ce qui est important, c'est donc d'associer nos souffrances, quelles qu'elles soient, au mérite des souffrances de Jésus durant sa vie terrestre et sa passion.
La réalité divine, la connexion entre le monde spirituel et notre monde, il n'y a pas de frontières, tout est connecté. La naissance de Jésus à l'intérieur de Dina est venue avec les stigmates d'amour. Elle nous dit au chapitre 33, le 2 février, le 22 janvier dernier, c'était un samedi, la fête de Notre-Dame de Fourvière et la clôture des 40 heures. Durant ma méditation au pied du Saint-Sacrement exposé, je me suis trouvé soudainement envahi par une grande paix. J'éprouvais déjà la présence de mon divin maître, mais il y avait quelque chose de plus que dans l'union ordinaire, pourtant si intime du jeudi et du vendredi. En effet, notre Seigneur m'accorda une grande faveur, les stigmates d'amour de ses plaies sacrées. De son cœur divin, des flammes rayonnaient sur les pieds, les mains et le cœur de mon être anéanti dans le sien, dans le sien. La très sainte Vierge posa ses flammes sur mes membres et Jésus y imprima les stigmates d'amour de ses plaies sacrées. Il répondit à l'un de mes plus forts désirs, mais il m'étonnait en le comblant à ce moment où je ne m'y attendais pas et de cette manière que je n'aurais jamais pu supposer. Depuis, mes membres sont comme consacrés par une impression divine. Grâce vous soit rendue, ô mon Dieu, ô Marie, ma bonne mère, merci. Depuis quelques semaines, poursuit Dina, le jeudi et le vendredi, notre Seigneur se plaît à m'appeler ma petite moi-même, ma petite moi-même. Cela veut dire qu'il a pris ma place, qu'il est tout et que je ne suis rien, rien. Jeudi dernier, le 27 janvier, notre Seigneur ne m'a pas présenté son calice béni au moment même de la communion. Je suis revenu à ma place en me soumettant avec humilité et amour à son bon plaisir. Il n'a différé que de quelques minutes et me l'a donné à l'instant où j'ai renouvelé mon vœu du plus parfait. Chapitre 33, 2 février. Nous voyons donc que Dina était bien résignée et obéissante. Le Seigneur nous rappelle dans le livre du ciel, l'humilité est le fruit de la résignation. Je suis résigné, tu me donnes ce que tu veux, ce que tu as envie de me donner, obéissance, et là vient l'humilité. Dina en veut toujours plus, elle en veut, comme Louisa, elle poursuit. Jeudi dernier, ce fut encore au moment de ma communion, notre Seigneur me fait goûter à l'abandon qu'a éprouvé son cœur agonisant de la part de son Père céleste. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout cela pour le consoler et lui gagner des âmes. Hier surtout, premier vendredi du mois, j'ai souffert beaucoup moralement, sans réaliser cette fois encore que la grande cause de ma douleur intime était cet abandon que me faisait subir mon divin maître. Il me l'a fait comprendre un peu hier soir et clairement ce matin. Je n'ai plus d'expression pour dire combien ma soif de la souffrance est infinie. Je n'ai plus d'expression pour dire combien ma soif de la souffrance est infinie. La multitude et l'intensité des souffrances que Jésus a endurées depuis le premier moment de son incarnation, jusqu'à son dernier instant sur le calvaire dans son corps, dans son esprit, dans son âme et dans son cœur, pourrait seul me rassasier. Elle poursuit, l'amour est l'unique motif de mes désirs. L'amour est l'unique motif de mes désirs. Je souhaite que Jésus crucifié se reproduise en moi afin que je puisse lui ressembler le plus parfaitement possible et par lui d'appliquer aux âmes ses mérites inépuisables. Cependant, je soumets mes désirs à la mesure de son bon plaisir, comme il le veut, ni plus, mais ni moins. Fin de citation. C'est l'amour qui justifie les souffrances, qui explique les souffrances. C'est l'amour qui chapeaute tout. Attention, c'est l'amour. Malgré la grande souffrance de l'abandon de son divin maître, Dina désire tout de même souffrir autant qu'il a souffert par amour pour lui. Heureusement, Jésus lui confie qu'il est encore plus près d'elle lorsqu'il semble l'avoir abandonnée. Souviens-toi, dit-il au chapitre 34, 7 avril 1927, souviens-toi que même quand je paraîtrais t'abandonner, te délaisser, te rejeter, je serai très près de toi, en toi, substitué en ton être plus encore, si c'était possible, dans ces moments-là qu'en d'autres temps. Qu'en d'autres temps. 7 avril 1927. Voilà, naître de nouveau, c'est laisser
Jésus naître en nous, et même s'il semble nous abandonner, nous délaisser, c'est peut-être là qu'il est le plus près de nous. Proximité, éloignement. Voici un dernier extrait qui peut nous encourager après le sujet délicat de la souffrance. Dina avait fait le vœu le plus parfait alors que son âme se trouvait plongée encore dans la nuit. C'était le 3 octobre 1924, premier vendredi du mois du rosaire, 13e anniversaire de son vœu de virginité. Voici ce qu'elle dit. Mon Dieu, avec votre grâce sainte et le secours de Marie, ma bonne mère, je fais vœu du plus parfait. Mon Jésus, je fais vœu de te laisser agir avec toute la perfection avec laquelle tu désires agir en moi. Je fais vœu de choisir toujours le plus parfait. Loin de me sentir enchaîné par ce vœu, rigoureux en apparence, j'étais plus libre que jamais, parce que Dina le fait dans une grande liberté, bien sûr. Et si ma liberté pouvait s'accroître, je dirais que de jour en jour, depuis 2 mois et demi, elle augmente sans cesse. C'est que Jésus est la vie, la force, le divin agissant en mon être. L'obéissance était ma règle du plus parfait. Je n'ai pas émis ce vœu parce que je me sentais parfaite, parce que je me pensais parfaite. Oh non, 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 1000 fois non. J'ai désiré prononcer ce vœu et je m'y suis engagé tout simplement pour dire au bon Dieu que je l'aimais. Toujours l'amour qui est moteur. Il n'en reste pas moins réel que je multiplie imperfections, manquements, sottises, involontairement, c'est vrai, mais tout cela me prouve ma misère, mon impuissance. D'après ces paroles, nous voyons bien que ce n'est pas une question de capacité, mais bien de volonté d'amour, et l'amour vient en le voulant fermement. Elle conclut en disant, et me voyant si digne de mépris et si pauvre, je m'élance avec le vol de l'aigle dans les régions de la bonté infinie. Puis, souvent, je prends mon crucifix, je baise les plaies sacrées, la plaie de l'épaule droite et sa lèvre adorable, et j'ajoute, cher Jésus, si je n'avais pas commis cette sottise, tu n'aurais pas eu tant de baisers et tant d'actes d'amour. Cher Jésus, si je n'avais pas commis cette sottise, tu n'aurais pas eu tant de baisers et tant d'actes d'amour. Chapitre 20. Voilà pour notre sœur Dina Bélanger, que vous pouvez aussi retrouver sur Amen Fiat dans une lecture de notre sœur Chantal, qui est merveilleuse. Merci, ma sœur Chantal, pour cette combinaison Dina-Louisa, deux sœurs qui se ressemblent. Oui. Mais on voit que Jésus aime bien jouer, même avec Dina aussi. Oui, oui, oui. Il jouait avec elle. Et Dina joue aussi avec le Seigneur, hein. Comme elle le dit à la fin, il n'aurait pas eu tant de baisers et d'actes d'amour si elle n'avait pas fait cette sottise. Alors, je me permets de relire ce qu'on a lu dans le Cénacle la semaine dernière, parce que c'est une de nos sœurs qui nous l'avait, dans les lettres de Louisa, ça fait 4 lignes. Elle souhaitait des vœux, et ça rejoint complètement le sujet que tu as traité, ma sœur Chantal. Elle répond à une religieuse, parce que vous le savez qu'il y avait beaucoup de religieuses et beaucoup de mères supérieures, de responsables de couvent qui venaient la visiter, hein. La nuit, elle vivait sa relation avec le Seigneur et le jour, elle accueillait des gens. Et à une sœur qui lui avait souhaité ses bons voeux, la sœur Giovannina, elle répond, bienheureuse fille, merci pour vos vœux. C'est Louisa qui parle, hein, Louisa Picaretta. Quant à mes vœux, je vous envoie le crucifix afin que vous puissiez le regarder et le copier, l'aimer et l'enfermer dans votre cœur. Et pour le consoler, puissiez-vous remettre votre volonté entre ses mains afin qu'il règne en vous et forme son ciel d'amour et de paix éternelle. Priez pour moi. On est en plein dans le cœur de ce que vient de nous dire Dina Bélanger aussi. Ça, c'est le numéro 4 des lectures des correspondances de notre sœur Louisita. Voilà, sœurs et frères, ce magnifique programme que nous a donné notre sœur Chantal pour l'entrée en 2026. C'est pour les résolutions C'est pour les 2026. résolutions. C'est pour les résolutions. Est-ce que, alors si voilà, voilà, il y a déjà Christine qui a mis sa petite main jaune. Vous pouvez mettre votre petite main jaune si vous voulez intervenir. Voilà, je l'explique aussi au père Alexandre qui nous vient du Rwanda, qui est avec nous ce soir.
Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, à commenter, des questions, des commentaires. Ma sœur Christine. Alors, c'est génial parce que, enfin, c'est merveilleux. On est vraiment dans la merveille de l'amour du Seigneur parce que j'ai écouté tout. Et alors, c'est au cours des derniers jours que j'ai passés, il y a plein de similitudes. Il y a plein de rappels, des clins d'yeux, comme on dit, hein, des clins d'yeux par rapport à la souffrance, parce que la souffrance, c'est quand même ce qui nous interpelle le plus et qu'on a plus de mal à avaler avec joie. Oui. Ne veulent pas quand même une souffrance, disant merci encore. Comme a dit tout à l'heure Chantal, on n'est pas sadomaso, donc, et on n'est pas doloriste. Donc c'est excessivement difficile d'arriver à expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas Luisa Picaretta, la divine volonté, qui ne s'intéressent pas aux échanges avec le Seigneur, que la croix avant tout, c'est notre orgueil, c'est-à-dire notre nous, notre moi. C'est-à-dire jeter notre moi et laisser la place à Jésus pour qu'il vienne vivre en nous. Mais quand on a compris ça, on a fait quand même un grand chemin. Parce que les gens s'imaginent la croix, oh là là, à poids, comme dit le père Dominique Duthène, ah, quelle horreur, la croix, mais certainement pas, quelle horreur, oh là là, ça n'a strictement rien à voir, c'est partager avec Jésus sa miséricorde, en fait, quelque part. Mais bon, je ne veux pas m'étendre dans la miséricorde. Revenons. Juste, Jean-Bernard qui nous commande une phrase de Padre Pio, Seigneur, tu sais que je crains les croix, prière de Padre Pio. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, je vais juste te dire deux petites. Par rapport à ce que tu as dit, ce qu'a dit Chantal, parce que ça vient vraiment se greffer, et j'aime bien le partage entre nous. Vous savez que je suis une fervente de San Damiano, et la présence de la Sainte Vierge au cours de tous nos cénacles, et vous l'avez mentionné plusieurs fois, elle est capitale. Elle est essentielle, elle est, je dirais, quelque part vitale. Et savez-vous que elle a enseigné à Mama Rosa de prier l'Angélus, donc 3 fois par jour, en ajoutant à la fin de chaque Angélus, du matin, du midi et du soir, une glorification des 5 plaies de Jésus. C'est-à-dire qu'on a le rappel des 5 plaies de Jésus à chaque Angélus, du matin, du midi et du soir. Et on a, c'est seulement une gloire à Dieu, hein. Donc on se rappelle de la plaie, bien évidemment, de la couronne, de la main droite, de la main gauche, des pieds et du côté transpercé. Et donc on est associé à la souffrance de Jésus de par la prière de l'Angélus 3 fois par jour. Moi, je peux vous dire, ça prend, allez, une minute et demie en plus, hein, par rapport à la prière de l'Angélus. Et enfin, ce que je voulais noter par rapport à ce qu'a dit remarquablement Chantal, comme d'habitude, c'est la croix racontée par Louis-Marie Grignon de Montfort dans Le Secret de Marie, qui est un grand ami également, même s'il ne connaissait pas la divine volonté, mais commençait à être un petit peu sur le chemin. Marie dit, ce n'est pas que celui qui a trouvé Marie pour une vraie dévotion soit exempt de croix et de souffrance. Tant s'en faut. Il en est plus assailli qu'aucun autre parce que Marie, étant la mère des vivants, donne à tous ses enfants des morceaux de l'arbre de vie qui est la croix de Jésus. Mais écoutez bien, ça c'est merveilleux. Mais c'est qu'en leur taillant de bonnes croix, elle leur donne la grâce de les porter patiemment et même joyeusement, en sorte que les croix qu'elle donne, la Vierge Marie, à ceux qui lui appartiennent, sont plutôt des confitures ou des croix confites que des croix amères. Moi, j'ai trouvé ça tellement génial. Je voulais partager ça avec vous parce que on est Oui, là en train de se dire la croix, c'est l'horreur, mais oui. pas du tout. Marie nous dit, mais pas du tout. Associez-vous à moi, vous allez voir. Vous allez être avec moi, avec mon fils, et ça va être des confitures ou des croix Et confites. oui, on retrouve la gourmande de notre sœur Christine, ça ne m'étonne pas, ma sœur Christine. Mais Et Jacques, mais oui, 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 Jacques C'est une croix de Noël. les croix de Noël. Ouais. je voulais partager ça avec vous parce Et, que c'est magnifique. et Jacques C'est magnifique, effectivement. Jacques poursuit en nous disant 1 Colossiens 24. Je trouve, Jacques, que je salue au passage d'ailleurs, je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église, en faveur de son corps qui est l'Église. N'oublions pas ça.
Merci Jacques, merci Christine pour les croix de confiture. Oui, merci. Louis-Marie Grignon de Montfort, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Jacques, né à Anne-Marie Cos. Oui, Père Alexandre, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot? Bon, c'était pour vous remercier comme première expérience. Je suis très content. Je n'ai pas beaucoup à dire, c'est un beau sujet, souvent qui cause des polémiques, parce qu'au monde d'aujourd'hui, n'aime pas écouter ce qui va vers le négatif. Ils aiment la jouissance et autres, mais c'est notre réalité de chaque jour. Ah oui, Donc, nous sommes appelés à prendre au sérieux et aussi d'imiter toujours notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre propre volonté qui nous fait souffrir. Si nous réussissons à offrir à Dieu, tout ira bien. C'est pour ça que la divine volonté vient comme une réparation. Donc, je vous en remercie beaucoup. merci Père, merci. Restez avec nous Merci. parce que vous allez nous donner la bénédiction du Seigneur à la fin, d'accord? Si vous voulez bien, hein. Oui, oui, oui. Je vous invite, bien sûr, on va Oui, profiter de votre présence. je suis là. Oui. Merci. Et merci Ah, une bénédiction du Seigneur depuis le Rwanda, c'est quand même un beau cadeau, ça, pour le début de l'année. Ça, c'est magnifique. Un Oui. beau cadeau. Oui, en plus, un Oh, pays oui, qui sait ce que c'est que la fausse souffrance et les croix, hein, ça, c'est sûr. Françoise, Oui, alors moi je me pose une question, je voudrais pas casser votre joie, euh, j'aime bien. mais Oui, euh, je vas-y. pense pendant tout le temps qu'on parlait, Oui, je pensais à ceux qui souffrent dans le monde et notamment l'accident qui est oui, arrivé en Suisse. et voilà. Et là, c'est vraiment des croix, hein. Oui, Et je me disais, c'est vrai qu'il est important de prier au nom de tous et pour tous, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, nous, vis-à-vis du Seigneur? Enfin, c'est mal dit, mais je trouve que c'est important de, oui. de souffrir avec, quoi, même si je Oui. sais pas comment. Ma sœur, est-ce que je peux apporter un commentaire qui va peut-être pas forcément te plaire, mais on est toujours et moi on a l'habitude de discuter. C'est la souffrance, c'est pas la souffrance des gens qui sont morts, c'est la souffrance des gens qui sont vivants. La souffrance, moi j'ai prié, je suppose que tu as prié pour que Ben oui, mais moi, je parle des vivants, ta là, je parle chérie. pas des morts. Ah ben moi je parle des 40 personnes qui sont face au Oui, Seigneur. voilà, entre autres. Ah oui, et là quand tu dis qu'est-ce qu'on a à faire, là on a à intervenir. Là Voilà, ah ben oui, c'est des vivants que je parle. Oui, mais moi je parle des gens qui sont ces jeunes qui étaient dans pleine fiesta, qui n'ont peut-être jamais entendu parler du Seigneur. Enfin, j'en sais rien, hein. Des 40 jeunes qui étaient là pour faire une super fiesta. Et ma première prière, moi, ça n'a pas été, excuse-moi, ça n'a pas été pour l'environnement familial ou les amis. Il y a déjà tous les médias, il y a tous les gens qui sont là, il y a les psys. Moi, ça a été pour les 40 personnes. Dans le face-à-face avec le Seigneur, que pas un ne se perde, que pas un ne se perde. Et ça a été, ça aussi, c'est là où on a quelque chose dans la divine volonté, justement. Et alors, justement, si on vit, nous, dans des souffrances actuellement, des croix, chacun nos croix, proposer ces croix comme moyen pour que la miséricorde du Seigneur les touche dans le face-à-face, tu sais, dont il nous parle dans l'heure de négociation, quand il dit à Louisa qu'il y a une heure, c'est là qu'il a sa plus grosse pêche au moment de la mort. Et espérons, souhaitons, enfin vraiment de tout cœur, qu'il ait repêché ces 40 jeunes, il les ait repêchés tous, que pas un ne soit perdu par orgueil. Voilà, moi ça me semble très important en tout cas. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais moi, je passe pas un jour sans penser à tous ceux qui sont décédés et tout. Donc, Oui, ça, pour moi, ça, je veux dire, là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a aussi ceux qui vivent leur croix oui, encore maintenant, enfin, qui sont pleins dans la souffrance, bien sûr. physique même, qui, je pense, enfin, j'en sais rien, on peut pas comparer, mais qui peut être insupportable. Et je me dis, Seigneur, comment vivre avec toi cela, dans Oui, la divine volonté? mhm. Comment vivre avec, quelque part? Une bonne question, oui. Oui, oui. C'est une bonne question. C'est une bonne question. bon, je peux Et, faire un petit commentaire. Bon, c'est une très bonne question. Normalement, la souffrance, nous ne sommes pas mesés d'en finir. Nous, c'est soulager un peu. C'est Dieu, à vrai dire, qui doit les finir. Nous, nos prières
soit adressés au Seigneur pour qu'il lui trouve des solutions nécessaires. Nous, c'est soulager. C'est pour ça que ces souffrances, qui sont physiques, ce qu'on peut, pas seulement physique, il y a beaucoup de sortes de souffrances. Ce qu'on peut faire humainement, on peut le faire. Mais il y a des souffrances spirituelles. Ce n'est que le Seigneur qui doit arriver à leur cœur. Mais il a besoin des intercesseurs comme nous autres. C'est ça que je pourrais dire. C'est pour ça qu'à côté de cette souffrance, il faut aussi les actes de miséricorde, si on peut. Quelquefois, ça devient comme réparer et soulager ceux qui sont dans la souffrance. Merci. Merci. Evelyne, Evelyne, Oui, oui. bonsoir. À propos de la souffrance physique et pas celle dont parlait Christine, je dirais quand même quelque chose parce que ici, il y a pas longtemps, enfin c'était avant Noël, j'ai vécu une souffrance terrible, à hurler. Je pouvais pas m'asseoir, je pouvais pas me mettre à gauche, à droite, coucher. Enfin, c'était le nerf dans mon dos, le long de la côte, et puis qui touchait à la colonne. J'étais ici en me parlant, je criais par moments, je pleurais tellement que j'en pouvais plus. J'avais pris des antidouleurs, ça marchait pas. Donc c'était vraiment incroyable et je pensais à Jésus. Et puis j'arrive à aller tout de suite chez le médecin le plus vite possible. Plié en deux, elle m'a prescrit des trucs très forts, très puissants qui m'ont aidé, qui m'ont soulagé. Même le pharmacien, quand il m'a vu plié à deux dans l'état où j'étais, je pleurais, je criais. J'avais des moments de, je devais crier, est-ce que c'est dur? Euh, Il m'a même proposé de me ramener chez moi, mais j'ai dit non, ça va, je n'habite pas loin. Mais voilà, et j'ai pensé à Jésus donc, et je me disais, bon Dieu, lui sur la croix, c'est pas seulement un nerf qu'il avait, qu'il faisait souffrir, mais c'est plein de nerfs, quoi. Et ça me dépassait complètement. Et puis je me suis dit, j'étais tellement enfin, quand ça a été soulagé, évidemment, après ça a été, mais je veux dire, pendant la souffrance que j'arrivais pas à me soulager, ça a duré une nuit et une journée. Les médocs que j'avais ici n'étaient pas suffisants. Euh, et je me disais, mais j'aimerais bien offrir ces souffrances au Seigneur, mais je les ai offerts, mais pas avec amour. Je veux dire, j'étais tellement dans l'horreur de ma propre souffrance que je me suis dit, mais est-ce que ça a servi à quelque chose que je les offre, alors que quelque part, j'étais trop dans le dépassement que j'arrivais pas à dire j'accepte cette souffrance. Tu vois ce que je veux dire, Oui, Ramon? oui, 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 C'était difficile. Et puis, j'ai quand même donné ma souffrance parce que je dis au moins, ça servira à quelque chose, quoi. oui, oui, oui. Et voilà. Et puis, je me posais question par rapport à ça, quoi. Je me demande Mais si, non, l'intention était là, ma sœur. oui, Même une mais intention de, mais oui, mais comme tu dis, c'est une intention. Attends, dans la situation que tu décris, on imagine très bien que tu pouvais pas posément, calmement, dans un acte non. amoureux, avec beaucoup de poésie, dire au Seigneur. Mais voilà, parce que, Non, mais euh, oui, c'est aussi le cri de douleur aiguë et dans ce cas-là. Mais par contre, que dans cette crise aiguë, on va dire, dans cette terrible, tu penses à l'offrir ou à soulager le Seigneur, mais bien sûr que le Seigneur il accueille ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et alors, si je peux me permettre, il y a eu quelque chose de très beau. Excusez-moi de dire ça, c'est peut-être pas le moment, mais j'aimerais le dire. Il y a eu quelque chose de très beau excusez-moi de dire que c'est beau, mais j'ai entendu le témoignage d'une jeune fille qui doit avoir peut-être 17 ans, je ne sais pas quel âge qu'elle avait. Ça m'a touchée complètement. Elle était dans les flammes, pas loin, ils essaient de sortir. Et elle a vu un jeune homme, pas loin d'elle, qui tenait la croix dans sa main. Et elle a dit comme ça, pendant qu'il tenait sa croix dans sa main, les flammes qui étaient autour de lui se détournaient de lui. Hmm. Et les flammes ne s'approchaient pas de lui, en fait. Il a été sauvé grâce à la croix qu'il tenait et qu'il priait certainement, et les flammes ne l'ont pas touché. Elle a dit c'était comme si les flammes ne pouvaient pas l'approcher, quoi, quelque part. Il Et lui, il a pu casser une vitre est et sorti. être sauvé, et elle aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai entendu, et j'ai trouvé ça tellement magnifique que le Seigneur est intervenu grâce à Ouais. un jeune qui a tenu sa croix dans sa main. Oui, évidemment, là Voilà. tu parles de l'accident, enfin du drame. Oui, oui, bien sûr, excusez-moi, je Non, 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 n'allais pas non, mais dire. ouais, Oui, merci, ma sœur Evelyne, merci de infiniment. rien. Merci Evelyne, très beau témoignage. Ouais. Et comme a dit Cécile aussi, tout est dans l'intention, c'est pas dans le ressenti.
C'est vraiment dans la Ben oui. volonté, tu voulais le donner, mais même si tu n'avais pas le ressenti, c'est clair que Jésus s'en est servi. Mm, mm. Évidemment, évidemment. Oui, oui. Et oui, si on peut offrir dans la douleur aiguë, dans une même une espèce de protestation, dans une révolte, et en même temps offrir, hein, et en même temps offrir cette révolte, hein. Je t'offre ma révolte, je t'offre cette douleur. Oui, Euh, c'était vraiment dur, vraiment ouais, incroyable. ouais, Oui. et ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole par rapport à, ben, c'est se rappeler en tout cas, parce qu'on ne la comprend pas, on ne comprend pas ça. Évidemment, s'il n'y a pas d'amour, ben, il y a pas, la souffrance est une horreur, hein, on est bien d'accord, hein. Le Seigneur, il le dit, il le répète chez Alicia, chez Louisa, enfin, chez Dina. C'est l'amour, mais on l'a bien compris avec tous les propos qu'on a eus de Dina, c'est l'amour qui permet cette acception de la souffrance et de l'utiliser pour sauver, hein. Euh, je rappelle toujours comment dire, cette intervention du Seigneur qui disait que c'est dans les 24 heures de la Passion, on lui bandait les yeux parce qu'il regardait ses bourreaux avec un tel amour, ça les crucifiait. Il supportait pas ce regard d'amour. Enfin, on imagine la puissance du regard de notre Seigneur, quoi, hein. Yves, mon frère Yves. Alors, à propos de la croix, de la souffrance, euh, j'ai vécu une expérience avec Jacqueline qui a vraiment changé complètement ma façon de voir la souffrance, la croix, et même bien au-delà d'ailleurs, parce que, à savoir que on est souvent très embêté, on a les pieds et mains liés, et que faire? Mm. Et il se trouve que donc en août dernier, j'ai été confronté à cette souffrance à laquelle j'ai essayé de communier. C'était pas la mienne, c'était celle de Jacqueline, mais forcément, et dans le sacrement de mariage, et parce qu'on est ensemble, c'était forcément aussi la mienne en quelque part, même si elle, bien sûr, le vivait sûrement avec beaucoup plus d'intensité. Et à un moment donné, donc, vous avez quelqu'un dans les bras, comme ça, qui est là, vous savez plus quoi faire, il est 2 heures du matin. Alors, le handicap en plus, il y a personne autour de vous. Que faire? Et le temps passe, les choses se passent, le calme revient, et là, je découvre. Mais ce que tu avais à faire, mon gars, c'était d'être là. Comme Marie au pied de la croix, comme faire, mais faire quoi? Ben, sois là. Mm. Être présent. Et pour moi, c'était une drôle de sacrée consolation parce que souvent, déjà, nous, on n'a pas forcément la facilité de faire ce que d'autres qui ont tous leurs moyens pourraient faire. Et en fait, être là, c'était la seule chose qu'il y avait à faire. Merci, Et ça, merci. depuis, Oui, j'y pense, dans d'autres circonstances, je me dis, attention, on veut toujours faire des choses, et si on veut faire, d'abord, on va peut-être faire ce qu'il faut pas. oui. Mm. Mais si on est présent, ça, par contre, avec beaucoup de vraiment être beaucoup d'attention, par contre, selon le Attention. besoin, et être là, vraiment là. Mm. C'est, j'y pense encore 16 mois après. Ouf. Ben oui, oui, oui. Ouais. Être là. Merci, frère Yves. Merci, Et Jacqueline. merci. Sœur Aimée. Vous m'écoutez? Bonsoir. Oh, mais on t'écoute certainement, ma sœur Aimée. Bon, d'abord, je vais vous féliciter parce que vous avez choisi la naissance et la souffrance ensemble. Je pensais dire que dans la vie humaine, il n'y aura pas la naissance sans souffrance. Et idem, la souffrance, que ce soit humaine ou spirituelle intérieure. Les trois premiers passages que vous avez donnés, volume 3, 12 janvier 1900, volume 4, 21 mai 1900 et volume 18, 24 janvier 1926. Nous parle de la souffrance. Nous parle, premier volume que nous avons cité, nous parle de la purification, comment Jésus naît dans l'âme qui s'oublie en elle-même. Là-bas, nous avons la souffrance et l'obéissance qui sont comme lieux plus importantes pour le lieu euh, intérieur de cette naissance. L'autre volume 4 nous parle de la croissance, comme Jésus vit dans l'âme et la transforme. Mhm. Là aussi, il y a la souffrance.
parce que la souffrance devient à ce moment-là un sein spirituel où Jésus grandit. L'homme accepte la souffrance. Alors Jésus grandit dans l'homme en question. Le dernier volume, 18, nous avons l'accomplissement vraiment de la vraie naissance, c'est le volume 18. Ici, l'homme, tu es l'âme, naît dans la divine volonté et à ce moment-là, devient aussi participant de la de la vie divine. Alors, c'est pourquoi, en bref, comme j'ai commencé de parler de la naissance, que notre naissance physique nous donne vie réellement. Mais Jésus veut naître en nous pour nous transformer. Et cette naissance, dans la divine volonté, nous fait vivre avec lui et comme lui. Eh bien, ma sœur Chantal doit être contente d'avoir été écoutée aussi, de manière aussi pointue. Merci, merci. Et toi-même, Ramon, toi aussi, Ouais, Non, vraiment, je suis contente du titre en question. ouais, oui, oui. Vraiment. Merci, Aimé. Les Ok. naissances, le Seigneur insiste beaucoup dans la divine volonté sur la réciprocité. Hein. Là, comme tu dis, il naît en nous pour que nous naissions en lui, évidemment, nous naissions en lui. Ce fond, et c'est ce qu'il dit au volume 11, hein, pris mais pris comme moi, c'est toujours ça, hein, c'est la fusion. Oui, Le but, c'est la fusion entre notre. Mais oui, voilà. oui, Eh oui. ouais. Mais l'important, c'est d'accepter la souffrance, parce que sans souffrance, on ne peut pas aller quelque part. Hein. Oui. La souffrance offerte, hein. On a la souffrance offerte. Oui. Oui. Accepter Oui. Souffrance. par amour de Jésus. Et rédemptrice, on a vu avec alors l'exemple que nous a donné Chantal, ce prêtre qui, le nombre d'âmes que ça libère dans le purgatoire, il faut avoir ça en tête. C'est dommage qu'on n'ait pas ce genre de trop souvent, très souvent. Enfin, tant mieux qu'on ait ce genre d'exemple, hein, un petit cadeau, Oui, hein, parce que là encore la connexion entre notre vie, voilà, notre vie qui pourrait sembler décrocher des réalités spirituelles des réalités divines. Là, on a bien un exemple extraordinaire de la connexion entre notre souffrance, notre vécu et la libération que ça peut procurer la co-rédemption à laquelle on participe. Hein. C'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. ok. C'est- Eh oui, tout est relié au spirituel, tout est relié au monde divin Oui, vers lequel nous allons. Hein. vraiment, Eh oui. vraiment. Félicitations. Merci, ma sœur Aimée. Merci, Aimé. J'aime beaucoup ton chapeau, Félicitations ma à sœur toi aussi. Aimée. J'aime beaucoup ton chapeau. Aimée qui nous appelle, tu es toujours en Italie? Oui, voilà, elle était dans son micro, elle est toujours en Italie. Oui, 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 oui. oui, oui, En oui. Italie. Oui, oui, ils ont de Où, très. en Italie? À quel coin? Genèse, Genova. Genova, d'accord. Merci, ma sœur. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un Ok. d'autre veut intervenir? Sujet vaste, évidemment. Ouais, si riche. Mais comme a dit notre sœur Chantal, choix du Seigneur hein, pour le début de cette année, Chantal. Hein. Je ne pensais vraiment pas choisir ce sujet. C'est vraiment venu comme ça. Je pensais vraiment à la nativité, à la renaissance. Et quand je suis tombée sur cette page-là où elle reçoit vraiment les stigmates et par la suite, je suis tombée sur d'autres extraits qui parlaient de la souffrance. Donc, ça c'est venu vraiment comme ça. Ah Et oui. c'est le Seigneur qui arrange tout. Mais je voulais juste, peut-être, je vais laisser Valérie ou Gilles D'accord, on nous reprendrait. dire D'accord. quelque chose et après, je Oui, reviendrai. Je voudrais oui, juste J'ai été. terminer avec un petit mot. Ouais, bah, j'étais juste en train de penser, effectivement, parce que l'année qui se termine, c'est l'année de l'espérance, et je suis pas sûr que l'Église ait jamais ait jamais dit une année de la souffrance, quoi. Mais bon, voilà, ce serait trop difficile, je comprends bien, mais oui. voilà. La Mais croix. Ouais. et pourtant, elle a toute sa valeur. Aujourd'hui, on peut le comprendre dans la divine volonté, ce que je n'aurais jamais dit auparavant. Ah oui. Mais voilà. Mais oui, voilà.
cette année de la souffrance, et ben voilà, elle est pour tous ceux qui souffrent. Voilà, il y a tous les ans des souffrances pourtant. Voilà. Ouais, mais l'année de la souffrance, elle vide les églises, elle vide. Et l'Église est souffrante d'ailleurs aussi. Oui, L'Église elle-même est les, souffrante. Oui, oui, l'Église. les gens, ils partent si on. Oui. Ah ben, je suis bien d'accord, mais bon, voilà, c'était juste pour une petite anecdote. Mais dans la divine Je rappelle volonté, que Gilles, je on peut rappelle que offrir les souffrances. Nous, on peut offrir les souffrances de ceux qui ne savent pas le faire. oui, oui, oui. Jésus compte sur nous. On est des relais. Mm. On est des petites ramifications de la toile d'amour de notre Seigneur pour justement pouvoir rassembler toutes les souffrances des gens qui ne savent pas, qui souffrent. Alors évidemment, pas ceux qui vont, comment dire, blasphémer contre le Seigneur. Je parle de ceux qui souffrent et qui subissent. Allez visiter un EHPAD, je pense que vous verrez un petit peu les souffrances de ces personnes. Et donc, ils sont incapables d'offrir leurs souffrances Oui. parce qu'ils n'ont plus la tête ni Oui. La volonté, la lucidité. Ouais, on ouais. est là. Enfin, Ramon, je pense que ça te parle. Oui, 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 ça me parle. Je Voilà, voudrais donc offrir la souffrance de ceux qui ne savent plus, qui ne peuvent plus l'offrir. sûrement, On est là pour le faire. Ah Et oui. le Seigneur attend. Et la Vierge Marie, elle est là parce que n'oubliez pas qu'ils sont indissociables, les deux cœurs unis. Et encore une fois, la présence de la Vierge Marie, c'est véritablement notre référence, notre solidité, notre espérance, oui, effectivement. Comme tu disais tout à l'heure, Gilles, effectivement, l'Église allait faire un jubilé de la souffrance. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très glamour, hein, mais enfin bon, je dis ça comme Attends, je voudrais donner la parole à Jacques qui n'a pas encore pu intervenir. Jacques, mon frère Jacques, parce pour une fois qu'on va l'avoir. J'espère qu'il est là. Jacques. Oui, Jean-Paul II avait écrit un petit texte sur l'évangile de la souffrance. Il a fait l'évangile de la famille, il a fait l'évangile de plein de choses, l'évangile de la vie. Et là, je voulais vous citer quelques citations de Saint Oui, Paul. oui, oui, Parce oui. que la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais vous dire, et puis à la fin, je donne la référence. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Romains 8, 18. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi par le Christ abonde aussi notre consolation. 2 Corinthiens 5. Sommes-nous dans la tribulation? C'est pour votre consolation et votre salut. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation qui nous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. 2 Corinthiens 1, 6. Le connaître lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort. Philippiens 3, 10. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. On l'a lu. Colossiens 24. Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. De Tite 2,3. Dans les persécutions et les souffrances qui me sont survenues à Antioche, quelle persécution n'ai pas eu à subir et de toutes le Seigneur m'a délivré. De Timothée 3,11. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns les autres avec vous, pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimé et s'est livré en nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Éphésiens 4, 32, 3, 2, 5 et puis 5, 2. Je tiens tout pour désavantageux au prix du gain suréminent qu'est la connaissance de Jésus mon Sauveur. Philippiens 3, 8. Voilà, etc. Eh, merci. Merci. Merci, Paul et Jacques. Paul et Jacques ensemble, ça fait du bon boulot. Merci, Jacques. Ouais. Et oui. On a des conséquences qui sont dues au péché originel, hein, justement cette passibilité que par la divine volonté on va de moins en moins effacer, mais on a ces conséquences. Sont les concupiscences. C'est une occasion de purification, de conversion et de d'attachement dans la recherche de l'union à Dieu. Ça peut être une pénitence purgative en réparation sur terre avant le purgatoire, pour la satisfaction des peines temporelles, conséquences des péchés commis et pardonnés. C'est une occasion pour l'entourage de manifester de la compassion, ce qu'a dit le Père. Et nous, on peut manifester de la compassion pour ceux qui souffrent, c'est très important. Une occasion de comprendre la souffrance de Dieu, Romains 5, 6, 7, et de rentrer dans son amour pour suivre son modèle. Et bien sûr, comme on l'a dit, et dans la divine volonté, c'est différent.
c'est encore plus, c'est une co-rédemption en offrant cette souffrance aussi à celle du Christ pour la conversion des pécheurs, de ceux qui nous ont offensés, de nos ennemis élargis à l'Église et au monde. Amen. Jacques, merci infiniment pour cet apport si riche. Oui, 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 oui. Vous nous appelez d'où, Oui, Jacques? merci Jacques. Jacques, vous nous appelez d'où? Alors, j'appelle de Lyon et j'ai été très sensible parce que Dina Bélanger, c'est une sœur de Jésus-Marie, c'est un ordre qui a été fondé à Lyon. Et donc, à Lyon, il y a Notre-Dame de Fourvière. Donc, Notre-Dame de Fourvière qui était la date où elle a reçu ses stigmates, apparemment. Oui. Donc, je suis très par ça. Et je vous ai envoyé une petite prière parce que la Sainte Vierge est apparue à Lyon et les évêchés n'ont pas voulu reconnaître ça comme Tilly-sur-Seulles, comme de Zulé, mais là, c'était avant Vatican II. Et donc, elle est apparue à une petite ouvrière à la Croix-Rousse et elle a demandé de faire une médaille où c'est écrit Ô Mère abandonnée, priez pour nous. Et à la fin, et derrière, Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Dernière prière pour apaiser mon fils. Et sur cette médaille, donc Anne-Marie Coste a reçu notre prière de Notre-Dame, qui est celle que je vous ai mis dans le chat et que je fais tous les jours parce que ma mère est en EHPAD pas loin et tous les jours je vais me recueillir à cet endroit et je fais cette prière. Ô Mère abandonnée, priez pour nous. Ô Mère affligée par les cœurs ingrats, priez pour nous. Divin Sauveur, pendant que les méchants vous outragent dans votre sacrement et qu'ils brisent vos croix, faites-la croître dans mon cœur et permettez que jamais le démon ne l'arrache. Amen. Amen. Merci, Jacques. Merci infiniment. Eh ben voilà un autre Lyonnais, ma sœur Françoise. Bah oui, j'étais très contente de le voir, de l'entendre, Jacques. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou nous en restons là pour… si, ma sœur Chantal, tu voulais dire quelque chose avant qu'on se quitte. Oui, ben merci pour toutes vos interventions. Franchement, ça complète vraiment très bien ce cénacle. Et ben, comme disait Jacques, il y a plus qu'un fruit à la souffrance. Et un des fruits, euh, je sais pas si vous avez vu, apparemment, il y avait les églises bondées Oui, après justement l'événement, l'incendie dans le bar oui, oui. à Grand Montana. Donc, et c'est arrivé aussi à une autre fois en Suisse, lorsqu'il y a un village qui a été englouti, lorsqu'un glacier s'est effondré. Oui. Ils avaient préparé des psychologues qui devaient en fait rencontrer les villageois et finalement les personnes qui étaient allées voir les psychologues sont tous allés à l'église À l'église, oui. pour la messe. Donc, ça remplit les églises aussi. La souffrance, malheureusement, il faut en arriver là pour que les gens se tournent vers Dieu bien souvent. Oui. Et je veux juste terminer pour dire que moi, ce qui m'a interpellée dans ce topo que le Seigneur a fait, c'est que on savait qu'on pouvait offrir nos souffrances, mais on peut les unir à ses souffrances à lui et récolter les fruits de ses souffrances, les mérites de ses souffrances. Ça, j'avais pas vraiment réalisé, hein, on apprend tous les jours. Si on a une petite souffrance, comme si on a une souffrance à la main, ben on peut l'unir à la souffrance du Christ lorsqu'il se fait clouer les mains. Des choses comme ça. Et là, on a les mérites de ses souffrances, de sa passion. Donc, c'est encore quelque chose qu'on peut aller chercher. C'est incroyable quand même tout ce que la divine volonté peut nous offrir. Et j'avais juste écrit un petit mot qui complète tout ça. C'est au moment de souffrir, il faut offrir et unir nos souffrances à celles du Christ pour guérir notre âme et celle des autres. Amen, fiat. Amen, fiat. Amen, fiat. Merci, ma sœur. Oui, oui. La générosité de Dieu va jusque-là, jusqu'au don, à récupérer dans nos souffrances offertes, participatives, ce que lui a obtenu. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Juste pour te dire que cet après-midi, ma sœur, c'est entre nous deux, ça, les autres n'écoutent pas, mais le sujet m'est venu, ça tourne autour de l'amour pur ou du pur amour dans la divine volonté.
Voilà, donc curieusement, concomitance, évidemment, puisqu'on a parlé de souffrance et d'amour, mais ça y est, j'ai la trame, le Seigneur me l'a donné aussi. Voilà, merci infiniment, ma sœur. Ça va, ça va peut-être être plus populaire. J'espère. L'amour que la souffrance. J'espère. En tout cas, chemin obligatoire. Merci en tout cas de nous l'avoir rappelé en ce début d'année, ma sœur. Et on va demander au Père Alexandre, qui est là du Rwanda, de nous donner la bénédiction du Seigneur avant que nous nous quittions. Merci beaucoup pour tout, pour chacun de vous. Merci pour les contributions. Confie tout dans les mains du Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. avec votre esprit. Que le Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Fiat. Nous sommes ça. Merci beaucoup. Merci, Père Alexandre. On espère vous retrouver bien un autre jour. Hein. Vous êtes le bienvenu en tout cas. Hein. Merci, vous me ferez signe, on verra quand je suis disponible, je viendrai toujours. Et puis venez avec d'autres Rwandais, d'autres Rwandaises. Hein. Invitez-les, n'hésitez pas. Hein. Oui, je vais les inviter. Merci beaucoup. Merci encore. Oui, merci beaucoup. Merci à tout Nous le sommes monde. ensemble. Merci à tous. Merci, Et puis merci donc, beaucoup. on vous donne rendez-vous en Merci, bonne après. mercredi prochain pour un cénacle prière. Hein. Ce sera donc le mercredi de la semaine prochaine. Et puis un autre sujet, notre rendez-vous donc topo pour le vendredi de la semaine prochaine aussi, qui devrait tourner autour de l'amour. Ça me semble une bonne indication que m'a donné le Seigneur. Voilà. Merci infiniment à toutes et à tous, sœurs et frères. On se porte tous. Au revoir Marie-Claire. Un petit bonjour à Marie-Claire que j'aperçois là. Voilà, on se porte tous dans le divin vouloir. On reste en communion, bien entendu, puisque avec notre Seigneur, nous sommes toujours reliés les uns aux autres. Bonne soirée. Bonsoir. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Bénédiction à tous. Bénédiction tous. Bonsoir.